matin. 7h10, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors ce soir, Vincent, Emmanuel Macron sera sur TF1 pour une émission où il répondra à la fois des experts, des élus et des influenceurs, de simples citoyens. Ce sera au total plus de 2 heures pour une émission à la forme apparemment inédite. Oui, s'il fallait trouver un nom à cette émission, Alexandre, ce serait « Viens voir le comédien », parce que ce soir, c'est le grand retour du Macron-Rama. On va retrouver l'acteur politique qui peut à la fois changer de costume et changer de sujet, débattre sur la paix en Ukraine avec Darius Rochebin et musculation avec Thibaut InShape, immigration avec Robert Ménard, dépenses publiques avec Agnès Verdier-Molinier et droit du travail avec Sophie Binet. Comme au temps béni du grand débat, le président sera de nouveau au centre du motif seul face à tous, et ça lui plaît. Pour parler comme un vieux qui veut faire jeune, Alexandre, ces moments-là, le président ne les kiffe pas, il les surkiffe. Effectivement. Alors enfin, Vincent, c'est quand même pas un divertissement, c'est une émission politique, c'est du sérieux. Nous jugerons sur pièce, mais en général, la forme de la solennité, c'est l'allocution depuis l'Élysée, pas l'émission sur un plateau de la plaine Saint-Denis. Vous imaginez l'annonce du confinement, l'évocation de la guerre en Ukraine ou la décision de la dissolution intercalée entre un youtubeur et une syndicaliste. Le format même de l'émission ce soir empêche la gravité et commande plutôt la performance. Alors bien sûr, nous devrions avoir des gadgets comme des promesses de référendum de proximité et des goodies citoyens pour surmonter la crise démocratique. On nous parle même de sondage grandeur nature non contraignant. Un machin très Anne Hidalgo, c'est-à-dire une consultation inclusive, inutile et biodégradable, une sorte de bullshit vote. Bon, autrement dit, vous n'êtes pas convaincu par le forme de l'émission. Nous jugerons sur pièce, mais cette émission a tout du moment de fin de mandat, comme on en a vu avec Yves Mourouzi et François Mitterrand en 1986, Michel Field et Jacques Chirac en 2005. L'objectif est de prouver que le chef de l'État est encore aux prises avec les gens et avec l'esprit du temps. Alors il faut toutefois reconnaître que l'existence de cette émission est déjà une victoire pour le président. En janvier, souvenez-vous, la pression sur sa démission ne venait plus seulement de la France insoumise ou du RN, c'était un bruit de fond qui commençait à s'installer et il a fallu 2 personnages pour sortir le chef de l'État des sables mouvants de l'impopularité. Le premier, c'est Donald Trump, qui par ses emportements aussi déroutants que burlesques, a refait du chef de l'État un point d'équilibre et de rationalité. Le second, c'est François Bayrou, qui par ses approximations, aussi déroutantes que burlesques, a fait d'Emmanuel Macron un modèle de précision. On peut y ajouter le probable empêchement de Marine Le Pen en 2027 qui fait s'éloigner la crainte d'une passation de pouvoir avec la patronne du RN dans la cour de l'Élysée. Donc ça va beaucoup mieux pour Emmanuel Macron. Ça va un peu moins mal, mais tous ces éléments extérieurs ne changent pas la précarité de sa situation. Ce n'est pas parce que le président des États-Unis est inquiétant, ce n'est pas parce que le Premier ministre est déconcertant qu'Emmanuel Macron en devient séduisant. L'échec des autres ne fait jamais un succès. Le président aurait donc tort de se laisser griser. C'est aussi parce qu'il se tient à distance de l'opinion que celle-ci est moins sévère à son endroit. S'il recommence à vouloir se mêler de tout, l'anti-macronisme bien installé dans notre pays repartira de plus belle. En fait, on fait de la mousse sur cette soirée politique, Alexandre, mais elle ne peut rien changer. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Il est à la merci d'une accélération politique soudaine qui pourrait entraîner la chute du gouvernement et le contraindre à terme à une nouvelle dissolution. Depuis 2022, tout lui échappe. Depuis 2024, tout repose sur du sable. Et c'est pour cela que dans sa course contre la montre, il veut profiter de chaque instant avant que le rideau tombe sur les écrans. L'édito politique sur Europe 1, Vincent Trémollet de Villers. Merci Vincent.